Mélo. Ouais, Birgit, je sais, je me passe un bon gros coup d'eau sur la nuque, bouge pas. Et, c'est parti. Oui, messieurs, dames, les fanboys, ou messieurs, dames, les fans tout court, oui, chère future communauté, pardonnez-moi car j'ai péché. En effet, je déteste l'anime Naruto. Et j'ai vraiment du mal à pas être nerveux en le disant. Vraiment, j'en ai horreur. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, l'anime n'est pas du tout le manga. Il en est une véritable hérésie. Je n'ai aucune envie de vous faire une intro présentation de cet animé, la plupart d'entre vous saurez sans doute mieux le faire que moi de simple mémoire, je n'apprendrai rien à personne, et vous n'avez clairement pas cliqué pour ça, je m'en doute. Alors me direz-vous... Pourquoi l'adaptation du manga ne serait pas du tout le manga ? Merci Birgit. Eh bien pour la simple raison que même en tenant compte d'une liberté d'adaptation essentielle à cet exercice, l'anime Naruto a selon moi été fait par des gens qui n'ont pas compris le récit de Naruto. Des gens à cause de qui on a notamment eu droit à Boruto ensuite, voyez, mais ça j'y reviendrai. Par exemple, nombre d'entre vous évoqueront la technique favorite de Naruto comme étant le Toku no Jutsu. Et rien que ça, c'est un élément qui m'horripile à la fois par son existence et par la comparaison à faire. Attention qu'on se le dise. Dans le manga, Naruto résout plusieurs situations par ce Toku no Jutsu, on est bien d'accord. Cependant, dans l'anime, la fameuse discussion cruciale est souvent aussi longue que le combat Goku-Freezer, le tout agrémenté d'un autre élément de l'anime, et uniquement de l'anime, qui m'a donné envie plus d'une fois d'aller exploser le téléviseur, les flashbacks. Dans l'œuvre originale dessinée et écrite, les discussions sont synthétisées et d'une longueur assez idéale. Les mots sont choisis finement et justement, ce qui vient appuyer l'idéal selon lequel, parfois, les mots sont une meilleure arme que les lames. Les frères Kinkaku et Jinkaku sont d'ailleurs venus le concrétiser d'autant plus dans l'histoire. Alors, voir une discussion d'un niveau adulte, menée par un ado devenant adulte, avec un adulte plus expérimenté en face, se faire infantiliser et niaiser au nom de la sainte durée des épisodes, non. Non. Juste non. Naruto n'est pas une infantilisation des dialogues, au contraire. Et puis ce sacro-saint pouvoir de l'amitié là... Dans le pouvoir de l'amitié. Putain les gars, Kishimoto évoque le pouvoir d'une amitié, celle entre Naruto et Sasuke. Non pas un lien gratuit et omnipotent, mais j'y reviendrai plus tard. Je parlais juste avant aussi des flashbacks à outrance. Ai-je vraiment besoin de m'étendre sur le sujet ? Je veux dire, dans le manga, quand il y en a, des flashbacks, c'est pour montrer au lecteur des éléments inédits que le personnage a connus mais que le lecteur n'a jamais vus. Dans l'anime, c'est pour te rappeler ce que t'as pu voir déjà 5 minutes avant. Et c'est littéral. Pour certains flashbacks, je vous en prie, allez-y, prenez un chrono. C'est indécent et insultant au passage pour l'intelligence du spectateur. Vous avez vraiment besoin qu'en 30 minutes on vous rappelle 3 fois ce qui motive un personnage ? Vous avez vraiment autant de mal à garder en mémoire des infos données 10 minutes plus tôt ? Donc, naturellement, avec autant de niaiseries et de flashbacks, difficile de faire autrement que 720 putains d'épisodes. On est sur un manga qui totalise 72 tomes. Vous avez 20-25 minutes de disponible pour un épisode et vous nous sortez au KLM un ratio de 10 épisodes par tome. C'est bien simple, là où il faut 30-40 minutes pour lire un tome, il vous en faudra au moins 3 voire 4 fois plus pour assister à la même histoire à la télévision. Donc petite question les gens. J'écoute. Comment vous avez fait pour pas vous faire chier devant toutes les minutes de rallonge inutiles de chaque épisode ? Ah oui, c'est vrai. Les fillers. Je prépare le popcorn. Ça, c'est juste pas possible, ça. Vous avez aimé les fillers, apparemment. Sora ou Takata, le clan Fuma... Et aussi tous ces moments où les plus grands ninjas de Konoha sont devenus subitement stupides au possible au nom de la valeur humour, avant de récupérer leur intelligence le temps d'une scène se devant d'être à minima une adaptation fidèle. Attention, ce que je vais dire là dépend de mes goûts, je le sais. Mais clairement je vais avoir des arguments et si vous savez pas les contredire, ça va piquer. Au nom de quoi, dans un monde de ninjas japonais, on retrouve des références consuméristes américaines déjà ? Deuxièmement, au nom de quoi on invente des clans et des personnages dont l'existence seule vient bousculer un univers structuré par son auteur sans sa permission. Faut-il rappeler que Takata est un produit de l'anime avant le manga, et que dans le manga Naruto reconnaît même pas Takata, ni même inversement. Je veux dire, là, le message de Kishimoto il me semble plus que clair.
Je le mets parce que sinon ça va être un drame, mais je reconnais pas mon bébé. C'est pas mon bébé, c'est pas ça. Et il vous faut quoi de plus en fait pour déjà admettre qu'en tant qu'adaptation, l'animé est irrespectueux de l'œuvre. Troisièmement, les fillers, comme les épisodes canon, donnent lieu à des scènes parfaitement ridicules, notamment du lien entre Naruto et Sasuke. D'ailleurs là, je me dois de commencer à creuser cette question parce qu'on est selon moi très proche du cœur du problème. L'amitié entre Naruto et Sasuke est l'un des fils rouges les plus importants de l'œuvre, si ce n'est le fil rouge de l'œuvre. Beaucoup de détracteurs de Naruto, ou au contraire d'admirateurs de l'anime, vous résumeront ce lien d'amitié comme étant Naruto le GOAT qui court absurdement après Dark Sasuke. Je vous hais. Vraiment, je vous hais. Et pour vous faire comprendre en quoi et pourquoi, je vais vous imiter dans d'autres contextes. L'attaque des titans, c'est Dark Eren Yeager qui se fait courir après par Mikasa et Armin les Goats. Dragon Ball Z, c'est Goku le teubé qui se fait porter par sa team d'accompagnateurs spécialisés. Demon Slayer, c'est Tanjiro le Goat qui rattrape le boulot mal fait de Rengoku le fragile. One Piece, c'est Luffy qui a rentré un cheat code immortal et Dark Zoro contre des clowns des mers surcotés. Je continue ? Et puis déjà je pense qu'avec One Piece j'ai déjà fait imploser la majorité des cervelles là, mais bon. Maintenant que vous avez compris qu'une bonne histoire ne peut pas se résumer avec autant d'absurdité sans casser les couilles aux gens qui la comprennent mieux que ça, je vais vous expliquer le lien Naruto-Sasuke que l'anime ne vous fait pas comprendre puisque les réalisateurs ne l'ont eux-mêmes pas compris. Dans l'œuvre originale, Naruto assume du début à la fin que s'il veut sauver Sasuke à tout prix, ce n'est pas juste parce que c'est son pote, c'est parce que c'est le pote qui représente toute la force de son Indo. Il a comme lui subi un drame dans son enfance. Plus dramatique encore, Sasuke était déjà plus conscient que le nourrisson Naruto lorsque le clan Uchiwa se fait massacrer. Il en garde donc un immense trauma en plus d'être orphelin et marginalisé. Et Naruto, dans leur enfance commune, voyait en Sasuke le mec orphelin et seul comme lui, mais qui s'en sortait en ayant les filles à ses pieds. Sauf qu'entre-temps, là où le petit Uchiwa n'a en réalité en rien profité de son succès romantique et ne s'est fait aucun ami, littéralement, eh bien Naruto a eu droit à Shikamaru, Choji, Iruka, Sasuke lui-même, Neji, Gaara, Hinata évidemment, les messages de chakra de ses parents. Objectivement, même Itachi s'est fait une sorte d'ami en la personne de Kisame et a été soutenu par Shizui dans sa mort pendant que Sasuke n'avait qu'un Naruto qui le rendait malade de jalousie. Comprenez bien, en effet, que Naruto représente ce que Sasuke aurait dû faire pour aller mieux, la positivité et la recherche de contact social. Sauf que c'est peut-être plus simple pour Naruto d'être positif quand objectivement il part davantage avec rien qu'avec le trauma d'avoir vu ses parents morts. Alors attention, il faut cependant et évidemment tenir compte du statut de Jinchuriki détesté des citoyens de Naruto pour ne pas non plus tomber dans le « c'était plus facile pour lui ». D'ailleurs, cette différence est exprimée lors de leur combat à l'aube de Shippuden. C'est facile pour toi qui n'as pas connu tes parents, qui ne les a pas vus mourir, c'est facile pour toi de parler d'amis. Ce qu'exprime Sasuke à cet instant, injustement pour Naruto mais à juste titre pour lui-même, c'est qu'il n'est pas seulement isolé, il est traumatisé, marqué à tout jamais. C'est pour ça que c'est à cet instant que Naruto passe d'ami fidèle à ami par devoir. Il comprend enfin pourquoi cet ami qui lui échappe ne l'entend pas, et c'est parce que lui n'a pas eu droit au peu que lui a connu. Ni père de substitution, ni complice de malice, ni ami qu'il considère comme bien mieux qu'un démon renard, le jeune Uchiwa, lui, n'a toujours su que se mettre en retrait et se laisser consumer par un désir de vengeance plus que compréhensible. C'est pas Dark Sasuke, c'est Lone Sasuke à la limite, quitte à être réducteur. Et ça, le manga le retranscrit très bien, car dans la lecture, on voit bien la détresse réelle des deux garçons à repenser à leur passé, ainsi que celle de Naruto de comprendre que son ami souffre d'une chose qu'il commence à peine à appréhender. Cette chose qu'il saura exprimer à l'aube de la guerre. Nos rôles auraient pu être inversés. Si Naruto n'avait pas eu ses amis, il aurait lui aussi sombré. Et c'est pour ça que Naruto dit et répète à Sasuke qu'il est son ami. Pas parce que c'est le Cosmic Friend Power, mais parce qu'il a saisi que pour sortir des ténèbres dans lesquelles son esprit et sa santé mentale l'enfoncent, Sasuke a besoin d'un ami. Et plus fort encore, Sasuke comprend ça lors de leur affrontement d'avant-guerre. Il comprend que Naruto se veut être son ami par devoir et conviction qu'il en a besoin. C'est pour ça que Kishimoto dessine cette
sublime planche de Naruto redisant à Sasuke sa détermination, mais fort de nouvelles convictions, tandis que Sasuke se prend ça en pleine face, sans savoir dire mot, hébété. Pour la première fois, il se sent compris, trop tard à ses yeux, mais compris. D'où sa détermination renforcée dans la foulée à prouver à Naruto qu'il a tort. Mais ça, dans l'animé, vous l'avez vu? Bah non. Parce que dans l'animé, la plupart du temps, c'est... Et c'est insupportable, non seulement dans la forme, mais aussi dans le fond, donc. Ça a été bâclé, et c'était le pan de cette adaptation à ne pas bâcler. Après mûre réflexion, je passerai sur la qualité médiocre des dessins de l'animé. Enfin, à moitié. Franchement, c'est pas l'envie qui manque, hein, mais même si c'est pas normal étant donné le succès et donc le budget de la série, c'est cependant logique étant donné justement le choix fait du ratio de 10 épisodes par tome. Et puis en plus, l'animé date de 1999 au Japon, donc voilà. Première décennie 2000, c'était quoi les meilleurs graphismes d'animé? Full Metal Alchemist, première version là, Dragon Ball GT, Bleach, Hunter x Hunter première version, High Shield 21. Ouais, voilà quoi. Aucun animé ne savait encore nous servir quantité et qualité invariables. Mélo, t'as oublié One Piece. Ouais, bah il échappe pas à la règle. En plus, celui-ci pour la qualité des dessins... Joker. Donc quoi qu'il en soit, je ne formulerai pas de critique négative sur l'anime Naruto quant à sa qualité de graphisme pour ces raisons-là. Je me permettrai juste une petite pique pas si gratuite quant aux dernières saisons. Les gars, on parle de la 4ème grande guerre des shinobi, l'arc final, le summum, le paroxysme. En plus, dans le manga, Kishimoto offre des planches franchement mémorables à cette occasion. Et là, par contre, on arrive à une temporalité où ces arcs de Naruto Shippuden sont produits en même temps que les nouvelles saisons d'un Attack on Titan, qui fait un taf graphique monstrueux sur le marché de l'animation. Merde, les gars avaient le budget, et au lieu de raccourcir pour nous offrir des ultimes saisons plus compactes et travaillées à l'occasion de la fin de la série, on a eu droit à d'autres fillers ou semi-fillers. Alors attention, là je vais nuancer encore une fois. Profiter de l'élément Mugen Tsukuyomi pour rajouter des histoires et du what if style, franchement j'adhère à l'idée, c'est malin et c'est toujours intéressant. Système what if, voilà, c'est nickel. Mais les épisodes sur les vies d'Indra et Ashura, alors que Kishimoto a volontairement été évasif en détail sur ça pour préserver l'effet histoire lointaine de l'univers des shinobi, en plus du fait que la qualité graphique n'a pas été révisée, non là, non. Faut pas pousser sur les excuses là les gars, c'est-à-dire que les efforts de budget ne sont pas mis dans la qualité obsolète des graphismes, mais par contre en plus on cale les dépenses sur du filler dénaturant. C'est honteux. Et tout ça en plus pour rater la fin. Ça aussi putain c'est pas pardonnable. Comme les réals n'ont pas compris la profondeur du fil rouge Naruto Sasuke, bah naturellement ils ont manqué l'interprétation des dialogues lors du combat final déjà. Et ça, non, je leur pardonne pas, parce qu'en lisant le manga, j'ai pleuré. En jouant au jeu, j'ai un peu pleuré. En repensant juste à la puissance de ce final, je suis déjà ému. Mais par contre, devant l'animé, que dalle. L'animé et ses mésinterprétations et censures visuelles donnent juste l'impression que Naruto a fini par faire lâcher l'affaire à Sasuke et à le raisonner. Et fin. Voilà. Sauf que non, en fait. Naruto n'a pas raisonné Sasuke. Il l'a convaincu. Quelle est cette sorcellerie? Putain de bordel de merde, il l'a convaincu. Deux visions plus que défendables se sont affrontées, et Sasuke a vu en celle de Naruto un espoir de compromis avec la sienne, là où pour lui il n'y avait que radicalité. Et c'est Naruto qui, en se battant jusqu'au bout du bout, a convaincu Sasuke qu'on peut être et magnanime dans ses solutions, et radical dans les moyens mis en œuvre. Sasuke a vu en Naruto le futur seul Hokage qu'il serait prêt à accepter et à suivre à part lui-même. Et ça, c'est très fort. Ça fait de Naruto un meilleur Hokage et ami que Hiruzen, notamment, avec Danzo. Et ça fait de Sasuke un Hokage de l'ombre plus sage et efficace que Danzo d'avance aussi. Cet élan d'espoir retrouvé, d'amitié enfin acceptée et réparée, et de solutions par compromis enfin aperçues au milieu de cette guerre d'idéaux, c'est tout ça qui est si émouvant en une seule réplique. Tu as gagné, Naruto. Je m'avoue vaincu. Non mais...
C'est hyper profond, putain. C'est plus fort qu'une énième technique ultime. C'est plus fort que le fameux Toku Jutsu. C'est un aveu, non pas d'impuissance, mais de conviction nouvelle. Une armistice, une capitulation de bon cœur, un genou mis en terre métaphoriquement. Regardez donc Boromir adoubant Aragorn dans la mort dans Le Seigneur des Anneaux. C'est la même chose, la même puissance dans la scène, le même thème. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la Cité Blanche. Ni notre peuple échoué. Notre peuple. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Mais ça, dans l'animé, on ne perçoit pas du tout. Et c'est ça qui est une hérésie pour moi. Ça me fend le cœur même d'ailleurs. Parce que quand on est sur l'un des mangas au récit le plus réussi jusque dans sa fin, avec comme autre concurrent de la même qualité un certain Fullmetal Alchemist, à la philosophie morale et politique parmi les plus poussées à ce jour, et sur ça oui, j'oserais le comparer à Attack on Titan, mais à cause de l'animé, Naruto a été réduit à une qualité de vulgaire shonen type héritier de Dragon Ball Z. Et comme je le disais précédemment, la catastrophe pop culturelle qu'est Boruto en est la résultante directe. Les fans de l'anime Naruto qui méprisent Boruto là, vous êtes hypocrites et aveuglés par votre attachement préadolescent à une œuvre qui, dans sa version animée, a exactement les mêmes défauts que sa suite. Ah, vous trouvez que c'est faux ? Très bien. Premier défaut de Boruto, les 180 premiers épisodes de l'anime sont des fillers non canons. Combien de fillers pour Naruto sur 720 épisodes ? Deuxième défaut de Boruto, son américanisation. Les burgers au lieu des ramen, les références culturelles occidentales plus qu'orientales. Vous êtes déjà offusqué des censures occidentales dans les épisodes de Naruto ? Pas assez visiblement. Troisième défaut de Boruto, les graphismes honteux en cette seconde décennie milléniale. Je vous parlais juste avant de l'opportunité non saisie de faire une vraie animation Naruto de qualité pour les ultimes saisons de la série. Pourtant, La montagne est belle. vous les avez vénérés encore et encore, sans le moindre recul nuancé pendant des années. Le voilà le résultat. Honnêtement, Boruto, je fais comme Naruto. Je me contente de le lire. Et à la lecture, je le trouve pas si mauvais. J'attends juste que le récit s'accélère un peu après sa longue introduction ou déjà vu. Mais dites-moi donc, chers fans de l'anime Naruto, J'écoute. si vous êtes si fort à déceler les défauts de Boruto sur 200 épisodes, comment vous avez pu rater ces mêmes défauts en 3 fois plus de temps et de matériaux à traiter ? Ma réponse est ainsi dans le titre de cette vidéo. Le déni. Vous êtes dans un doux déni collectif. Si vous étiez honnête 30 secondes, vous admettriez que les ressorts narratifs et les mécaniques de développement de l'anime Naruto sont semblables à pas mal de shonen qui ont mal vieilli, et vous comprendriez pourquoi. Alors que l'histoire est aussi dingue que vous le ressentez, vous n'êtes pas en mesure de débattre intelligemment avec les fans d'autres œuvres dessinées qui rabaissent celles de Kishimoto. Pour la simple raison que votre référence mémorielle, c'est une adaptation animée de mauvaise qualité, qui ne rend pas du tout assez honneur à l'œuvre originale. Il faut que vous l'acceptiez. Parce que vous n'avez pas tort d'aimer ce que vous aimez, attention. Je ne dénonce pas de honte ou d'hérésie à aimer l'anime Naruto. Ce que je dénonce, c'est sa mauvaise qualité d'adaptation objective à son œuvre d'origine. Mais tout comme pour Fullmetal Alchemist par exemple, sortez-moi un reboot de cet animé en version améliorée visuellement et plus fidèle, et là oui, le premier animé sera plus acceptable et appréciable de par sa valeur d'adaptation plus libre. Mais dans le concept même d'adaptation, c'est un peu ridicule de vouloir directement prendre des libertés sur l'œuvre originale si on n'a pas compris sa profondeur. Et ce genre d'hérésie artistique est inévitable quand en plus on adapte une œuvre alors qu'elle n'est pas encore achevée. Fullmetal Alchemist en est l'exemple parfait, mais on peut également citer High Shield 21, Hunter x Hunter, Dragon Ball Super plus récemment, Death Note, Bleach, que des mangas d'une qualité supérieure que les premières adaptations animées n'ont pas su restituer dans toute leur splendeur, parce que pas encore terminées et donc comprises. Et le seul vrai moyen de contourner ce problème, chers amis, il n'y a pas de secret ni de miracle, c'est de faire travailler le mangaka en personne sur l'anime. Complètement. Pas comme pour Naruto, complètement.
C'est pour ça que l'animé, au hasard, hein, Demon Slayer, se trouve être l'un des seuls rares élus à être d'une qualité supérieure et comparable à son œuvre originale, parce que son autrice travaille en personne dessus à temps plein. Vous pensez que c'est une question de budget ? Ouais, certes, mais pas seulement. Mais bon, je vais pas comme beaucoup tomber dans le comparatif fallacieux d'un animé produit dans les années 2000 avec un animé produit aujourd'hui presque 15 à 20 ans plus tard. Ça oui, ce serait infiniment malhonnête. Mais juste imaginez, et je terminerai là-dessus. Imaginez un reboot de Naruto en animation. Imaginez une série animée Naruto de 8 saisons, chacune découpée en 10-15 épisodes maximum de 30-45 minutes chacun. Imaginez les combats réalisés par une seule et même équipe, chargée de ne dessiner que les combats avec la tâche bien appuyée et assumée de leur donner un style visuel unique et propre à un monde ninja. Imaginez un reboot où les personnages que les fans ont trouvés desservis à tort par l'auteur sont juste assez remis en avant le temps d'un combat ou deux supplémentaires. Sakura, Kiba, Sai, Ino, Tenten, non pas pour leur inventer une importance, mais pour redorer celles qu'ils sont déjà censés avoir. Imaginez un animé Naruto avec les musiques d'origine, qui sont déjà l'un des seuls immenses points forts que je lui accorde, en version encore plus épique, améliorée, mise au goût du jour. Imaginez un animé Naruto qui viendrait restituer la profondeur des dialogues du manga en se permettant même de les écourter dans certains cas, au profit de visuels qui valent 1000 mots, et terminer ainsi le top no jutsu abusif. Imaginez un animé Naruto avec la qualité de récit de Shingeki no Kyojin ou de Fullmetal Alchemist Brotherhood, et la qualité visuelle de Demon Slayer ou des films Dragon Ball Super Broly et Super Héros. Ça vous fait tremper vos sous-vêtements rien que d'y penser à tout ça ? Ah, vous êtes à fond ? Oh putain, c'est beau. La voilà la preuve de votre déni sur l'animé actuel. Si vous arrivez à imaginer à ce point mieux que ce que vous avez vu, bah c'est qu'il y a bien mieux à faire. Donc c'est pas si qualitatif que ça. Vous êtes pas des professionnels, n'oubliez pas. C'est aux professionnels de penser à ça en premier. Et désolé pour la claque de réalité que je vous mets à l'instant, mais croyez-moi, plus nombreux on sera à en prendre conscience, plus on aura de chance de voir ce reboot divin arriver un jour pour enfin rendre l'hommage qu'il mérite à ce manga qui sera une référence intemporelle quoi qu'il arrive. Vous payez pour visionner ces œuvres. Je vous dis pas d'être plus exigeant envers les studios, vous n'êtes pas légitime à faire ça, mais donnez-vous au moins le droit de vouloir mieux, en tout cas, c'est-à-dire de l'apprécier de manière subjective, mais d'objectivement juger qu'il y a mieux. Car voyez, je suis moi-même par exemple très bon public pour les œuvres animées ou cinéma ou dans le milieu du jeu vidéo. Mais c'est pas parce que je défends la qualité d'une œuvre décriée que ça signifie pour autant que je pense pas qu'on peut avoir mieux. Et là, pour Naruto, je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux. Mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est tout pour moi pour ce sujet. J'espère que ça vous a plu malgré la claque insolente que j'ai distribuée à bien des fans. J'espère que vous avez tout de même pu percevoir mon amour de l'œuvre dans sa globalité dans cette analyse critique, et que donc vous saurez y voir là un métaphorique coup de pied au cul, et non un coup de poignard dans la glotte. Ou bien la légendaire et secrète technique des 1000 ans de souffrance. Oh, Birgit. Ouais, j'avoue. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse sauce mélo, et d'ici là, faites-vous plaisir quand même devant votre animé préféré, ça coûte rien.